Coucou la Team Color, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale sourcils dans laquelle je vous montre comment je fais mes sourcils ces temps-ci étant donné que ça fait 2 mois que je les ai pas épilés. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, j'applique du gel sur mes sourcils. Cette technique, vous pouvez très bien l'utiliser, utiliser du savon. Mais moi, je préfère utiliser le gel parce que le gel est toujours transparent et le savon peut pénétrer dans vos yeux. Du coup, j'évite d'avoir des problèmes. Donc, évitons les problèmes, allons dans la facilité. Du coup, j'applique le gel afin de bien dompter mes sourcils qui ne sont pas épilés. C'est horrible de tracer des sourcils qui ne sont pas épilés. Je pense que c'est plus difficile de tracer des sourcils non épilés que des sourcils épilés. Mais enfin bref, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma poudre Studio Fix. Après, vous pouvez prendre peu importe quelle poudre, histoire de matifier, bien sûr, d'enlever l'excès de gel. Une fois que j'ai fait ça, je viens cette fois-ci prendre mon gel à sourcils. Le gel à sourcils de chez Kiko, référence numéro 5. Ce gel à sourcils est juste top. Et croyez-moi que ça fait au moins 6 mois, si je me rappelle. 6 mois que je l'ai et il est toujours parfait, il ne sèche pas. J'ai encore une bonne moitié de produit dans mon petit bocal et il ne coûte que 7,95 €. Oui, 7,95 € pour un truc comme ça, franchement, c'est top. Et en plus de ça, j'ai un peu boycott tout ce qui est crayon et tout parce que je trouve que les gels à sourcils, ça te fait vraiment tenir les sourcils parfaitement. Mais tout ce que je fais, c'est que j'essaye de remplir mes sourcils. Je viens pas définir une forme particulière ou je ne sais pas quoi. Non, je fais juste remplir le sourcil. Je viens prendre le côté goupillant de mon pinceau et je brosse mes sourcils afin que le gel puisse se mélanger parfaitement avec mes sourcils. Et ensuite, je prends l'anti-cerne. Ça, c'est l'étape très importante. Moi, personnellement, j'utilise 2 anti-cernes. Le tout premier, c'est un anti-cerne très clair comparé à ma carnation. Ça se voit. C'est la teinte Toffee de chez LA Girl. J'aime beaucoup utiliser une teinte plus claire au niveau de mon arcade sourcilière parce que ça permet d'avoir, une définition parfaite des sourcils au niveau de l'arcade sourcilière. Et en plus de ça, j'estompe pas totalement l'anti-cerne pour laisser l'effet highlight de l'arcade. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, donc voilà. Du coup, j'applique ça avec précision. Je fais vraiment attention à faire un trait parfait, mais vraiment parfait, parce que c'est l'anti-cerne qui vous donne la forme de votre sourcil en fait. C'est pas le crayon, c'est l'anti-cerne. Appliquer l'anti-cerne correctement vous donne des sourcils parfaits, tout simplement. Et une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne clair au niveau de mon arcade sourcilière, je viens cette fois-ci prendre un anti-cerne très proche de ma carnation. J'applique au-dessus parce que cela va me permettre de l'estomper plus facilement et que cela puisse bien se fondre avec mon fond de teint. Certaines personnes utilisent le fond de teint directement, mais moi je préfère utiliser un anti-cerne parce que c'est beaucoup plus épais que le fond de teint. Du coup, ça fait une belle définition par rapport au fond de teint.
Je prends un pinceau mélangeant. Vous pouvez prendre peu importe quel pinceau du moment que ça permet d'estomper l'anti-cerne, et je viens estomper l'anti-cerne. Comme vous voyez, au niveau de mon arcade, je laisse un peu d'anti-cerne pour que ça fasse l'effet highlight, l'effet lumineux. Et au niveau du dessus de mon sourcil, j'enlève pratiquement tout en fait, parce qu'il faut que ça fonde. Je place le fond de teint pour pas que ça soit voyant. Et voici le côté où il n'y a pas de sourcil, comme quoi c'est le sourcil qui fait vraiment le visage d'une personne. Bref, on va passer au deuxième sourcil. Comme toujours, on prend le gel, on remplit le sourcil bien comme il faut, sans pour autant chercher à donner une forme particulière. Ensuite, on brosse pour pouvoir bien mélanger le produit avec les sourcils. Ensuite, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on vient définir le sourcil avec l'anti-cerne. Je commence toujours par mon anti-cerne clair, teinte toffee, pour finir avec l'anti-cerne très proche de ma carnation, pour que ça puisse bien se fondre avec le fond de teint. Et on estompe, et parce que la beauté des sourcils, c'est lorsque vous estompez correctement l'anti-cerne. Donc estomper, estomper et estomper, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, moi ce que je fais, c'est que je viens toujours appliquer un gel à sourcils. Après, ça fait facultatif, j'aurais pu faire ça avec le gel Eco, mais j'ai un gel à sourcils, donc autant l'utiliser. Du coup, voilà le résultat, la Team Color. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous être très utile. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.